Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de ma Bublou. Pourquoi la santé n'est pas une ligne droite? Aujourd'hui, on parle naturopathie, mais pas celle des protocoles figés. La mienne, c'est un équilibre vivant qui se cherche, se perd parfois et se retrouve. La santé, ce n'est pas la perfection. C'est écouter son corps, ses signaux et oser prendre soin de soi à son rythme. Et pour commencer, je vais vous parler de moi. J'étais cette petite fille discrète, celle qui ne fait pas de bruit, qui ne dit pas ce qu'elle pense, qui se replie sur elle-même. Dès mon enfance, j'étais dans une forme d'hypervigilance, très attentive à l'atmosphère autour de moi, à ce qui pourrait mettre les autres mal à l'aise. J'ai appris à être dans l'ombre, à ne pas déranger, à ne pas être au centre. En grandissant, j'ai gardé ce schéma. J'ai cherché beaucoup la validation de l'autre, parfois avec une jalousie, souvent avec cette impression d'être la petite fille sage qui doit se tenir bien, faire plaisir et rester dans les clous. J'ai vécu ce syndrome de l'imposteur, cette sensation de ne jamais être vraiment à ma place. Pendant longtemps, mon corps parlait, mais je ne comprenais pas vraiment ce qu'il me disait. J'ai eu ce qu'on appelle une colopathie fonctionnelle pendant des années, un zona, j'ai vécu une interruption médicale de grossesse et j'ai fini par traverser un burn-out. J'ai essayé de parler à des professionnels, notamment des psychologues, mais certains accompagnements ne me correspondaient pas. Parfois, je me sentais jugée, parfois j'avais l'impression qu'on en voulait plus à mon portefeuille qu'à ma détresse. C'était décourageant. Mais il y a eu aussi de belles rencontres qui m'ont permis d'avoir quelques déclics. Et c'est surtout l'interruption médicale de grossesse qui a été le premier tournant. À ce moment-là, j'ai eu l'impression de porter une responsabilité comme si je n'avais pas été capable de protéger mon corps et ma fille à naître. C'est là que j'ai commencé à changer doucement. J'ai regardé mon alimentation, j'ai essayé de bouger un peu plus, de me poser davantage, mais j'avais aussi cette colère permanente. Je me sentais souvent en conflit avec le monde. Et cette colère, je ne m'en rendais pas compte, mais elle me rongeait. Elle me faisait plus de mal qu'aux autres. Un jour, un professionnel de santé m'a rappelé quelque chose de simple. La vie est ce qu'elle est. Elle a son lot de traumatismes, de douleurs, de ruptures. On ne peut pas dire j'ai déjà donné. Maintenant c'est fini, je ne veux plus de ça. La vie ne fonctionne pas comme ça. Elle continue avec ses chocs, ses surprises, ses moments douloureux. Et ce que j'ai vraiment compris, c'est qu'il n'y a pas de fatalité, mais il y a une part de réalité. La vie ne m'en veut pas. Ce n'est pas la vie qui est contre moi, c'est souvent ma façon de la vivre, de la ressentir et de l'interpréter. Parler, se plaindre, dire que c'est injuste, c'est normal. On a besoin de se vider, de poser la colère, la tristesse, la frustration. C'est un passage nécessaire. Mais il y a peut-être aussi un moment où on peut choisir de regarder ce qui, chez nous, amplifie la douleur, ce qui nous maintient dans la victimisation, ce qui peut être changé. J'aimerais aussi apporter la nuance. Mon histoire, elle est la mienne, avec ses moments de douleur, de rupture et de blessure. Mais il existe des trajectoires encore plus lourdes, encore plus traumatiques, et ce que je raconte n'a pas vocation à se mettre en comparaison avec d'autres vécus. Ce que je veux partager, ce n'est pas une meilleure ou une pire histoire, c'est l'idée que quel que soit le traumatisme, on se construit avec. Les événements nous marquent, ils laissent leurs traces, mais ils ne définissent pas tout de nous. Mon histoire, je l'ai vécue dans ma chair, avec mes ressources, mes limites et mes conditionnements. Et il n'y a pas de compétition de traumatisme. On ne se mesure pas à la taille de sa douleur et à la gravité de ce qu'on a vécu. Chacun porte son histoire avec les armes dont il dispose à ce moment-là. Certains ont eu plus de soutien, d'autres moins. Certains ont des réseaux, d'autres marchent seuls. La question n'est pas ai-je assez souffert pour avoir le droit de me poser, de me soigner ou de changer? La question c'est plutôt comment je vais faire à partir de ce que j'ai vécu pour me construire, me rééquilibrer, me prendre davantage en main. Parce que, quel que soit le poids de notre passé, il reste possible d'agir sur le présent, de poser des choix, de prendre soin de soi, d'écouter son corps, de se donner des outils. C'est dans ce contexte, durant mon burn-out,
que j'ai commencé ma formation en naturopathie. Elle m'a donné un recul nouveau sur le fonctionnement de mon corps. Pourquoi il réagissait ainsi? Pourquoi il me provoquait ces déséquilibres? Et pourquoi il insistait tant? Et surtout, elle m'a permis de travailler sur moi-même et de me dire: «OK, je ne veux plus de ça, je ne veux plus continuer dans ce schéma. Il y a des choses sur lesquelles je peux agir, alors j'ai envie d'agir». En chemin, j'ai aussi compris que j'étais devenue cette femme toujours précipitée, toujours à vouloir bien faire pour les autres, à me plaindre, mais sans passer assez à l'action. Je me sentais en souffrance, mais je ne faisais pas toujours les gestes qui pouvaient m'aider. Alors j'ai voulu reprendre en main, me reprendre en main, mais pas d'un seul coup, pas à pas. Mon chemin continue et il n'est pas terminé. Aujourd'hui, je suis salariée à plein temps et en parallèle, je développe ma pratique de naturopathe. Je le fais avec une vraie motivation, mettre mes connaissances et ma sensibilité au service des autres, surtout des femmes qui se perdent, se sacrifient et qui n'ont plus de place pour elles-mêmes. Et je voudrais ajouter quelque chose de très important. Même si on décide de se prendre en main, de se préoccuper de sa santé, de comprendre son corps, de mettre des choses en place, il est tout à fait normal d'avoir encore des moments de fragilité. On n'est pas obligé d'être toujours forte, toujours lucide, toujours en ordre. Il est normal d'avoir des moments de doute, de découragement et de baisser les bras. Et pour nous, les femmes, qui devons jongler avec les cycles, les saisons, les émotions qui montent et qui descendent, nos hormones jouent énormément dans tout ça. On n'est pas complètement responsable de ces montagnes russes. On ne peut pas tout contrôler et ce n'est pas une faiblesse. Ce que je veux vous dire, c'est que dès qu'on commence à comprendre son corps, à l'écouter davantage, à comprendre pourquoi on se sent comme ça à certains moments, on peut mettre des choses en action. On peut choisir des ajustements, poser des limites, se protéger, mieux dormir, mieux manger, bouger un peu plus ou simplement dire non, aujourd'hui je me repose. Parce que oui, c'est normal de baisser les bras parfois, de s'enfermer un peu, de se mettre dans son lit, de se couper du monde. Moi d'ailleurs, ça m'arrive. Quand je sens que trop de choses arrivent en même temps, mon besoin c'est de m'isoler, de me couper, de faire le point. C'est un moment de retrait, pas de fuite, pour retrouver de l'énergie, pour me retrouver et pour ressortir un peu plus armée. Alors pour en revenir au sujet principal de cet épisode, la santé et la naturopathie, on imagine souvent la santé comme un état figé, une ligne droite. Mais en réalité, c'est une danse. C'est un équilibre constant dans notre corps entre des moments négatifs et des moments positifs. Notre corps est une machine merveilleuse, programmée depuis la nuit des temps pour osciller entre le stress et l'apaisement. Il sait exactement quoi faire pour se rééquilibrer. Le problème survient dans cet équilibre quand cet équilibre se rompt sur la durée à cause de notre environnement moderne. Le stress chronique, l'alimentation transformée, la sédentarité, le manque de sommeil ou de lumière. C'est là que le murmure du corps devient un signal de déséquilibre. Aujourd'hui, l'information sur la santé est partout, mais elle est souvent générique ou très précise sur une situation ou sur une pathologie. En naturopathie, nous ne cherchons pas une solution miracle, car elle n'existe pas. Nous recherchons la cause de la cause. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque individu est unique. Deux personnes peuvent ressentir la même fatigue, mais l'origine sera totalement différente. Mon rôle, en tant que naturopathe, est de mener une véritable enquête avec vous pour proposer des outils adaptés et personnalisés. Rien n'est figé dans le marbre. Si une proposition ne vous convient pas, on réajuste, on teste, on avance ensemble. Pour que cette enquête réussisse, il faut un ingrédient clé, la confiance. Lors du bilan, mon questionnaire peut paraître très personnel, voire intime. Mais plus j'ai d'informations, plus je peux voir les réelles causes de vos déséquilibres. C'est un véritable travail d'équipe. C'est aussi une question de feeling. La personnalité du naturopathe est essentielle. Si la confiance n'est pas là, n'hésitez jamais à changer de praticien. L'important est que vous vous sentiez en sécurité pour redevenir l'actrice de votre propre santé. Un point essentiel que je souhaite aborder.
c'est la notion de fatalité. On entend souvent: «Dans ma famille, on est dépressif de génération en génération» ou «C'est dans mes gènes, je n'y peux rien». C'est une croyance qui nous enferme. S'il peut exister des fragilités héréditaires, rien n'est gravé dans le marbre. Vous n'êtes pas vos parents, vous n'êtes pas vos grands-parents. En prenant conscience de votre fonctionnement, vous pouvez sortir du schéma familial pour dessiner votre propre chemin de santé. La génétique propose, mais c'est votre hygiène de vie et vos choix qui disposent. Vous n'êtes pas une victime de votre héritage, vous avez les outils pour agir. Avant de vous quitter, il est essentiel pour moi de rappeler un point fondamental. En tant que naturopathe, mon rôle est celui d'un éducateur de santé et d'un accompagnateur de votre vitalité. Je ne suis pas médecin. La naturopathie ne remplace en aucun cas une consultation médicale. Seul un professionnel de santé, comme votre médecin traitant, est habilité à poser un diagnostic, à prescrire des examens cliniques ou à modifier un traitement médical en cours. Si vous ressentez des symptômes persistants ou si une pathologie est suspectée, il est impératif de consulter votre médecin. La naturopathie intervient en complémentarité pour soutenir votre terrain et optimiser votre hygiène de vie dans le respect total de votre parcours de soins médical. En résumé, la naturopathie sert en prévention pour garder cet équilibre et cette vitalité mentale et physique. Quand les symptômes apparaissent, pour réadapter ses habitudes avant que la maladie ne s'installe. Et quand la maladie est là, pour soulager, accompagner et retrouver une qualité de vie correcte en soutenant l'organisme. C'est un entretien quotidien, que ce soit pour garder votre vitalité, pour réagir aux premiers signaux de déséquilibre ou pour mieux vivre avec une pathologie installée. Il existe toujours des outils pour réadapter votre hygiène de vie. La santé n'est pas la perfection. C'est un équilibre qui se cherche, qui se perd et qui se retrouve. C'est une écoute, une bienveillance et une patience envers soi. Et si vous êtes une femme, épuisée, submergée, blessée, en colère ou en doute, vous avez le droit d'être fragile, de vous poser, de vous soigner et surtout de vous écouter. Alors, est-ce que cet épisode a fait naître en vous une réflexion pour vous, à soulever des questions? N'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou à les garder pour vous si c'est trop intime. Je vous remercie d'avoir été présente dans cet épisode. Prenez soin de vous, à votre rythme et à très bientôt.